Oscar Freisinger, eh bien, bonjour. Bonjour. Vous me recevez dans cette très très belle région de la vallée de Sion, avec cette chaîne de montagnes derrière, ce terroir, ces vignes, votre terroir, votre pays. Alors, j'ai donc plusieurs questions à vous poser, questions que beaucoup de gens se posent finalement, de l'autre côté des Alpes, enfin en France, et certainement aussi dans une bonne partie de l'Europe. Et donc ma première question est la suivante. À la suite de la votation suisse au sujet de l'interdiction de la construction de futurs minarets et du résultat majoritaire en faveur de cette interdiction, il y a eu des sondages dans plusieurs pays, dont la France, donc réalisés par des journaux de la grande presse, et qui montraient en fait une large majorité en faveur d'une interdiction des minarets ou de mosquées dans ces pays respectifs. Tandis que, dans le même temps, eh bien, les élites politico-médiatiques, bien pensantes, on va dire, mettaient très doctement en garde le bon peuple contre son propre principe de souveraineté et lui assuraient que les pratiques de la Confédération helvétique étaient décidément beaucoup trop démocratiques. D'ailleurs, jeudi 10 décembre 2009 dernier, lors de l'émission de Guillaume Durand, l'objet du scandale sur la chaîne France 2, la plupart des intervenants français ont véritablement insulté le peuple suisse, tels des nains pissant sur les pieds d'un géant. Alors, Oscar Freisinger, qu'est-ce que vous pensez de ce mépris ? C'est le problème dès qu'une idée, aussi bonne soit-elle, devient un dogme, vous tombez forcément dans des paradoxes terrifiants parce que, au nom de ce que vous prétendez défendre, vous le détruisez. Je donne l'exemple typique de ce qui nous intéresse. Vous dites, donc nos adversaires disent, en fait, de pratiquer la démocratie, de faire voter le peuple, de pratiquer la démocratie directe, qui est encore une forme de démocratie particulièrement avancée et poussée, donc unique au monde, en fait, c'est être contre les droits de l'homme. C'est être antidémocratique. Être très démocratique, c'est être antidémocratique. On en arrive à ce terrible paradoxe. Je pense que le problème provient du fait que ces élites s'érigent en censeurs, en docteurs de ce qui est bon. Leur but est d'éliminer le mal. En voulant éliminer le mal par décret, ils éliminent également le libre choix. Donc, en voulant conserver, quelque part, agir au nom de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, ils détruisent tout cela parce que si je n'ai plus le choix et que par décret je dois n'être plus que bon, finalement, je perds totalement ma liberté. Donc, quand on soumet à un scrutin au peuple, et puis cette vision manichéenne quand même de dire, il y a d'un côté les bons qui sont ouverts, tolérants, qui sont contre le réchauffement planétaire, qui sont citoyens du monde, qui sont ceci, cela, et il y a de l'autre côté les restrictifs, les restreints, les idiots, les fachos, les petits esprits chagrins. C'est à tel point manichéen que on instaure exactement ce que on a vu déjà dans certains régimes qui nous ont précédés, ce que 1984 de George Orwell met en exergue. Donc, au nom des meilleures intentions, et l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, on détruit ce qu'on prétend défendre. On en arrive à ce terrible paradoxe.